Depuis l'explosion de l'IA générative, une conviction s'est répandue à grande vitesse dans le milieu de la tech et du marketing, celle d'un déclin imminent de Google. Dans cette version des faits, ChatGPT ou Perplexity seraient en train de grignoter rapidement des parts de marché, annonçant la fin prochaine du règne de Google sur la recherche. Ce récit a l'avantage d'être enthousiasmant. Il part de disruption, de nouveaux usages, de David contre Goliath. Il nourrit notre appétit pour l'innovation et le changement. Et il n'est pas totalement faux. L'IA générative transforme effectivement certains usages. Mais les derniers chiffres publiés par SparkToro, en collaboration avec Datos, révèlent une réalité plus nuancée. Oui, l'IA monte, oui, les usages évoluent, mais pendant ce temps, Google affiche l'une des plus grandes croissances de son histoire récente. Je m'appelle Théo, je suis le fondateur de Kudak, votre agence digitale préférée. Kudak, c'est une équipe de 70 personnes qui aide plusieurs centaines de marques françaises à tirer parti des innovations dans le monde du digital afin d'acquérir plus de clients. Dans ce cadre-là, il est temps de remettre les pendules à l'heure sur Google. Commençons par les faits. Entre 2023 et 2024, Google a enregistré une croissance de plus de 21,64% du volume total de recherche. Pour un produit mature qui traite déjà 14 milliards de requêtes par jour, c'est remarquable. Cette croissance représente 1 milliard de recherches supplémentaires chaque jour. En volume absolu, Google a ajouté en un an l'équivalent de 8 fois le volume total de ChatGPT. Mais le plus intéressant, c'est le timing. Cette croissance explosive intervient en pleine montée de l'IA générative. Au moment même où tout le monde prédit sa chute, Google bat des records. Comment donc expliquer ce paradoxe? D'abord, l'intégration de l'IA par Google lui-même. Les AI Overviews, loin de réduire l'usage, l'ont augmenté. Sundar Pichai l'a confirmé, les utilisateurs qui voient des réponses IA font plus de recherches, pas moins. Donc Google a su transformer la menace en opportunité. Ensuite, la pénétration globale continue. Pendant que nous débattons de ChatGPT dans nos bureaux occidentaux, des centaines de millions de nouveaux utilisateurs découvrent Internet via Google en Inde, en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Enfin, l'intégration système reste imbattable. Android, Chrome, l'assistant vocal, Google est partout avec une friction quasi nulle. Cette omniprésence crée une habitude difficile à briser. Le message est clair, Google n'est pas en train de mourir, il est en train de grossir. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce, ChatGPT. On ne peut absolument pas remettre en cause le fait que son adoption est impressionnante. Avec ses 125 millions de prompts par jour, c'est l'un des produits tech à la croissance la plus rapide de l'histoire. Mais mettons ces chiffres en perspective. Google traite 14 milliards de recherches chaque jour. ChatGPT, en comptant généreusement, en fait 37,5 millions, c'est 373 fois moins. Plus révélateur encore, selon SEMrush, seulement 30% des usages de ChatGPT sont comparables à ce qu'on appelle de la recherche. Le reste, de la génération de contenu, du code, de la créativité, des conversations, ce sont des usages nouveaux et non pas substitutifs. En termes de vraie recherche, ChatGPT représente donc environ 0,24% du marché seulement. La réalité, c'est que les utilisateurs se servent de ChatGPT et de Google pour des besoins différents. Google excelle pour les micro-intentions immédiates. Pizza près de moi, météo demain, horaire train, des requêtes courtes, factuelles et transactionnelles. Tandis que ChatGPT brille pour le travail intellectuel approfondi. Aide-moi à structurer cette présentation, explique-moi ce concept complexe, écris ce code. Des sessions longues, créatives et itératives. Ces usages se complètent plus qu'ils ne se concurrencent. ChatGPT n'est pas en train de remplacer Google, il crée une nouvelle catégorie d'usage. Et au-delà de ChatGPT, tout un écosystème émerge. Perplexity, Claude, Copilot, Gemini, chacun avec sa propre proposition de valeur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Google détient 88,6% du marché de la recherche. Bing avec Copilot intégré, 2,5%. DuckDuckGo, 0,7%. ChatGPT, 0,24%, on l'a vu plus tôt. Et Perplexity, seulement 0,04%. Même en additionnant tous les outils d'IA, on arrive à moins de 2% du marché total. Attention, ces chiffres ne disent pas tout. La croissance de ces outils est exponentielle. Perplexity a multiplié son usage par 10 en un an, ChatGPT continue d'accélérer et de nouveaux acteurs émergent chaque mois. Il serait donc naïf d'ignorer cette dynamique. Il serait tout aussi naïf de crier à la mort de Google. Nous sommes au tout début d'une transformation qui prendra des années, voire des décennies, et dont il est absolument pas sûr que Google n'en fasse pas partie. Le problème, c'est notre perception biaisée. Dans nos cercles tech, forcément, tout le monde utilise ChatGPT. On voit des tweets sur Perplexity tous les jours, on a l'impression qu'une révolution est en marche. Et nous représentons une part minoritaire du marché général. Notre usage n'est pas représentatif. La majorité des gens continuent de googler sans même connaître ses alternatives. Le vrai changement n'est pas dans les parts de marché. Il est dans la transformation du modèle de Google lui-même. Avec les AI Overviews et maintenant AI Mode, Google ne se contente plus de pointer vers des sites. Il donne directement la réponse. C'est pratique pour l'utilisateur, mais c'est un changement fondamental du contrat implicite du web. Et les conséquences sont déjà visibles. Certains sites voient leur trafic organique chuter de 70%. Google n'est plus un intermédiaire neutre. Il devient un écosystème fermé qui garde l'utilisateur. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la linkerai dans la description. Et c'est logique d'un point de vue business. Pourquoi envoyer du trafic ailleurs quand on peut garder l'utilisateur et ses données? Mais c'est problématique pour l'écosystème web. Les créateurs de contenu se retrouvent dans une position impossible. Ils doivent nourrir Google qui ne les nourrit plus en retour. Cette transformation est irréversible. Google ne reviendra pas en arrière. Ceux qui dépendent donc uniquement du trafic Google vont souffrir. Pas parce que Google meurt, mais parce qu'il change les règles du jeu. Alors que retenir de tout ça? D'abord, Google n'est pas en train de mourir. Les chiffres sont clairs, il n'a jamais été aussi fort en termes de volume et de croissance. Ensuite, l'IA générative est une vraie révolution. ChatGPT et consorts créent de nouveaux usages, transforment les habitudes de travail et ouvrent des possibilités inédites. Mais ces deux réalités coexistent. L'IA ne tue pas Google. Elle crée un nouveau marché adjacent qui, pour l'instant, reste minuscule en comparaison. La réalité est donc subtile. Nous sommes au début d'une transformation profonde qui prendra des années. Google a le temps de s'adapter et il le fait déjà. Les vrais perdants, ce seront donc tout simplement ceux qui ne sauront pas naviguer dans ce nouveau paysage. C'était Théo, n'oublie pas de t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos.